dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelques personnages particuliers. Par exemple, David ceste parce que Dieu a promis David qu'il donnerait le trône, que le trône de David subsisterait éternellement. C'est pourquoi. Plus tard, le prêtre a aussi dit David qu'un descendant de David lui succéderait comme roi. Si Jean sur le terrain de David, notre prêtre Cleste affermira son trône. Plus tard, en lisant la Bible, nous découvrons qui est le David du Nouveau Testament. Le David du Nouveau Testament est le Seigneur Jésus-Christ. Autrefois, David voulait bâtir le temple. Mais Dieu a dit, Salomon, le fils de David, est celui qui pourra bâtir le temple. L'avenir le preux fera en sorte que Salomon, après avoir bâti le temple, affermisse son trône. Cela a une signification symbolique. C'est dire que le prêtre fera bâtir le temple par le frère Ber. Le frère Eshber est le Salomon du Nouveau Testament. Il est le fils du Seigneur Jésus-Christ. Alors quand le frère Eshber régnera, comme le dit la Bible, je serai pour lui un preux, et il sera pour moi un fils. C'est dire que le prêtre Jova sera le prêtre du frère Eshber, et le frère Eshber sera le fils de Dieu le prêtre. Ainsi donc, le prêtre a dit, je le tabirai pour te succéder comme roi, pour qu'il siège sur ton trône, et j'affermirai son trône pour l'éternité. Nous savons que le trône de Salomon dans l'Ancien Testament n'a duré que 40 ans. Mais quant au trône du frère Eshber, le prêtre a dit qu'il durerait pour l'éternité. Alors dans l'Ancien Testament, c'est Salomon qui a bâti le temple. Mais dans le Nouveau Testament, c'est le Salomon du Nouveau Testament. C'est dire le Fils du Seigneur Jésus-Christ qui bâtit le temple. C'est maintenant accompli. Continuons à regarder. Dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, il y a aussi une femme, nommée Ruth. Elle était l'origine une femme trangre. Mais grâce sa foi en notre prêtre Cleste, le prêtre a pris soin d'elle et la ingre la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, faisant d'elle une ancre du Seigneur Jésus. C'est parce qu'elle avait dit ainsi, Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, et ton peuple sera mon peuple. Parce que cette femme avait foi en Dieu. Dieu a eu pitié d'elle et lui a permis d'épouser Boaz et d'enfanter Obed. Obed est le prêtre de Jess. Jess est le prêtre du roi David. C'est dire que Ruth est l'arrière-grand-mère du roi David. C'est précisément cause de sa foi. Bien et certes, il y a aussi une femme nommée Rahab. Rahab est la belle-mère de Ruth. Nous savons seulement que Naomi était la belle-mère de Ruth. Mais, après ce que Ruth a pu Boaz, sa nouvelle belle-mère était plus Naomi. Mais Rahab, frère est sûr. Vous souvenez-vous de l'histoire de Rahab la prostituée? Rahab la prostituée, autrefois aide Josué. Autrefois, elle a caché les 2 espions envoyés par Josué. C'est parce que Rahab la prostituée craignait Dieu. Et cause de sa foi en Jova, ainsi Dieu a permis ces 2 femmes trangres. L'une tant Rahab la prostituée, et l'autre Ruth la femme moabite, de devenir les ancres du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous découvrons à travers ces histoires de l'Ancien Testament que les ancres du Seigneur Jésus-Christ, ce sont tous des gens qui ont foi en Dieu. La plupart sont des gens qui ont foi au prêtre Cleste. Ce qui est merveilleux, c'est que nous devenons aujourd'hui les enfants de l'Israël spirituel. Devenant des Israélites spirituels, ce sont tous des gentils. Pour la plupart, bien et à l'avenir, les Israélites du Moyen-Orient deviendront aussi des Israélites spirituels. Se dire qu'ils bénéficient tous de la faveur de Dieu par la foi. Car l'évangile du Seigneur Christ, c'est d'avoir la foi. Croire, par la foi, on devient juste. Par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Les péchés sont pardonnés, évidemment. De nombreux ancres du Seigneur Jésus sont de beaux témoignages. Que ce soit Abraham, Isaac ou Jacob. Ou encore Tamar, la belle-fille de Judas. Ces personnes avaient toute foi en Dieu. Par la foi, Dieu a permis que le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils deviennent les ancres du Seigneur Jésus-Christ, et que le Seigneur devienne leur descendant. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.